Les gars, CJCOM, donc on va commencer le mercato de l'OM. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais tenir des excuses auprès de mes abonnés. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour rien vous cacher pour cause de santé. Donc voilà, j'ai quand même subi l'actualité de l'OM et la saison dernière de l'OM avec cette troisième place qui nous reste un peu en travers à tous, mais puis cette année qui nous reste quand même un peu décevante. On va pas faire le point de cette année, vous la connaissez, donc on va pas faire le point. Donc voilà, je tenais à vous tenir mes excuses. Donc voilà, donc ça y est, c'est reparti. On va reprendre les vidéos. Tout commence à s'arranger pour moi, donc voilà. Donc on va pas faire plus sur moi, hein. On va parler surtout de l'Olympique de Marseille. Donc le mercato de l'OM avec deux possibles arrivées, hein, puisque vous savez que l'OM a trouvé deux accords de principe dans la journée. Le premier c'est Iliman Ndiaye, hein, attaquant de Sheffield, un international sénégalais de 19 ans qui a marqué 14 buts avec Sheffield et a délivré 11 passes décisives la saison dernière, qui a joué sa première Coupe du Monde avec le Sénégal, a été auteur de un but et deux passes décisives avec le Sénégal, dont un but dans le match pour la qualification pour les huitièmes du Sénégal contre l'Équateur. Donc et on peut dire qu'il a été le héros de son pays, hein. Considéré d'ailleurs au Sénégal comme le futur Sadio Mané, hein, même s'il lui reste encore pas mal de chemin à accomplir, mais c'est un joueur d'avenir. L'OM a fait le pari sur l'avenir et je pense qu'on en reparlera parce que je pense que l'OM a fait le bon choix sur ce joueur si ça se confirme. Je dis bien s'il signe. Mais je pense que l'OM a fait le bon choix parce que c'est un futur très grand joueur à mon avis. Me fait penser un peu à Mamadou Niang. C'est un peu le même style. Il va très vite, il est très rapide, il est adroit devant le but. Donc voilà. Donc c'est un profil qu'on recherchait notamment pour prendre la profondeur. C'est un joueur excellent dans la profondeur aussi. Donc voilà, il va nous amener sa percussion aussi, hein. Très bon ballon, très bon dribbleur, hein, puisqu'il est capable d'éliminer deux ou trois joueurs à lui tout seul. Donc je pense que l'OM a fait le bon choix si ça se confirme. Bon, Sheffield en demanderait 20 millions d'euros, hein. Donc en tout cas on sera la réponse assez vite je pense, parce que l'OM le voudrait avant de partir en Allemagne le 17, puisque vous savez que l'OM va faire un stage en Allemagne à partir du 17, hein. Donc voilà. Le deuxième joueur, apparemment il y aurait aussi un accord de principe entre l'OM et l'Atlético Madrid, entre l'OM et le joueur Lodi, le défenseur brésilien, qui a 19 sélections avec la CDSAO, qui appartient à l'Atlético Madrid, hein, qui a fait plus de 120 matchs avec l'Atlético Madrid. Bon, l'année dernière, il a été prêté à Nottingham Forest en première ligue, où il a fait une grosse saison aussi là-bas. Mais bon, l'Atlético voudrait s'en séparer, hein. Donc lui aussi, ça serait 20 millions d'euros. Donc l'OM et le joueur sont d'accord. Reste à convaincre l'Atlético de Madrid. L'OM aimerait faire baisser un peu le prix, hein. Donc on va voir si ça va se faire ou pas. Mais en tout cas, au niveau des joueurs, il y a quand même un accord de principe. Lui aussi voudrait évoluer à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Donc déjà quand le joueur est d'accord, c'est toujours plus facile après pour négocier avec le club, hein. Donc voilà les deux pistes, hein, info mercato. Sachez aussi que Limandia est supporter de l'OM depuis tout petit, hein. Donc qui était déjà au pré-centre de formation de l'OM avant de faire ses gammes à l'étranger, hein. Donc voilà, donc c'est son rêve à réaliser et je suis sûr que ce jeune joueur de 19 ans va réussir chez nous. J'en suis persuadé. Moi je le trouve excellent, hein. J'ai vu quelques matchs de Sheffield, hein, pour être honnête avec vous. Je l'ai trouvé énorme, hein. Donc voilà.
Donc j'espère qu'il va réussir chez nous, mais moi j'y crois à fond. Donc voilà. Après sinon au niveau des, vous savez, qu'on attend toujours si Alexis Sanchez va prolonger ou pas. C'est long, donc je pense que ça sent le départ, même si j'aimerais qu'il prolonge chez nous, hein, puisque vu la saison énorme qu'il a fait l'année dernière, et puis voilà quoi. Donc l'OM serait prêt à augmenter son salaire de 25%. Hein. Il touchait 500 000 euros cette année, il toucherait 625, 650 000 environ. S'il re-signerait chez nous, plus une grosse prime à la signature. Donc je pense quand même que la direction de l'OM a fait le nécessaire avec lui. Donc la balle est dans son camp avec lui maintenant. Maintenant j'espère qu'il ne va pas nous faire galérer, hein, parce qu'il faudrait quand même qu'il donne une réponse maintenant, savoir ce qu'on fait. Sachez que l'OM aussi va recruter 2 ou 3 attaquants supplémentaires. Hein. Donc après il y a des noms qui sortent. Vous savez que il y a les noms de Ben Yedder, de Sorloth aussi qui est sorti. Donc on verra si l'OM arrive à attirer ces joueurs-là. Pour Ben Yedder, apparemment c'est que à prendre avec des pincettes. Il ne serait pas très emballé par le projet. Hein. Donc s'il n'est pas emballé, qu'il reste là où il est. Hein. Donc on verra tout ça. Mais donc voilà, bon après moi sur l'autre, par contre ça m'attire pas trop. Hein. Peut-être qu'il me ferait mentir en venant signer chez nous, mais ça m'attire pas trop. Hein. C'est pas le style de la maison. Je sais que beaucoup veulent, notamment aussi, mais ça c'est une rumeur. Enfin, c'est pas une rumeur, mais c'est beaucoup ce que veulent des souhaits de supporters, c'est qu'ils veulent Sadio Mané, parce que le transfert est qu'à 20 millions d'euros. Bon après c'est vrai que le salaire est énorme, même si on retient bien ce qu'a dit Sadio Mané quand il était encore à Liverpool, que si l'OM payait le transfert, il signait, il viendrait quoi. Donc c'est peut-être que je sais pas, hein, mais peut-être qu'il serait prêt à baisser son salaire pour venir jouer à l'OM, lui qui dit que c'est un fan de l'OM depuis toujours. Hein. Donc ça serait vraiment le cas que Longoria ait une négociation, mais je pense pas que la direction va aller sur Sadio Mané. Hein. C'est dommage parce qu'à 20 millions d'euros, c'est donné. Hein, pour Sadio Mané, on sait le joueur que c'est. C'est une méga star. Hein. Donc voilà. Donc on verra. Donc l'OM devrait recruter par contre, comme je vous ai dit, 2 ou 3 attaquants. Selon si Sanchez est en bas, ça sera 3 attaquants. Et si Sanchez reste, ça sera 2 attaquants. D'après ce qu'a dit la direction de l'OM. Il devrait y avoir 2 latérales gauche qui devraient arriver. Donc peut-être on espère Lodi dans ces 2 latérales gauche. Un latéral droit, on parle beaucoup de Thierry Correa, le latéral droit de Valence. Moi personnellement je ne le connais pas, hein. Donc je ne sais pas si c'est un bon joueur ou pas. Ça serait sûrement pour être la doublure de Jonathan Klaus à droite. Donc voilà. À un moment donné, on parlait encore aussi de Romain Saïs pour renforcer la défense centrale. Donc voilà. Après, apparemment, Marcelino compterait sur Leonardo Ballardi. Je sais pas pourquoi, parce que bon, moi, Ballardi, honnêtement, j'ai envie qu'il parte, quoi. Hein, comme beaucoup de trucs. Après, bon, s'il est là, faudra faire avec, quoi. Mais donc voilà, à moins qu'il y ait une grosse proposition pour Ballardi, si on peut le vendre, bien sûr que l'OM le vendra, mais apparemment Marcelino compterait dessus d'après le journal L'équipe. Hein. Après, entre ce qu'ils disent, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai aussi, donc on ne peut pas savoir tout. Donc voilà, c'est ça l'actuel mercato pour le moment, les gars. S'il y a du nouveau, je vous le ferai savoir, les gars. Vous savez qu'on joue samedi notre premier match amicaux au centre Robert Ludorufus à 18h contre le Nîmes Olympique. Donc au premier match de préparation de la saison. Hein. Donc voilà. Hein. Donc un match qui sera diffusé, je crois, sur la chaîne Twitch, si je le prononce bien. Hein. Donc voilà.
Après, il y aura le stage en Allemagne avec deux adversaires, hein. Deux adversaires, je sais plus les noms, les gars, hein. Si vous les connaissez, vous me le direz, hein, les noms. C'est deux petites équipes. Je crois qu'il y a une équipe hollandaise et l'autre, je sais même plus. Et on finira le 2 août pour match de gala contre Leverkusen, le Bayern Leverkusen. Le match sera diffusé sur W9 d'ailleurs, hein. Tout comme les tours préliminaires de la Ligue des Champions, hein. Vous savez qu'on attend notre adversaire en Champions League. Donc on le sera le 24 juillet, jour du tirage au sort, hein, pour le troisième tour préliminaire. Et si on passe, après bien sûr on jouera les barrages. Donc déjà, premier match de tour préliminaire, c'est le 8 août, 8 ou 9 août. Donc voilà, donc ça serait bien d'avoir quand même un effectif assez conséquent pour le stage en Allemagne, hein. Si on peut recruter déjà nos trois premières recrues, même s'il y en a qui vont arriver, je pense, un peu plus tard aussi dans le mercato, peut-être après, puisqu'on peut recruter jusqu'au 31 août, peut-être après la qualification après les barrages, peut-être que des joueurs attendent si on va être en Champions League ou pas. Donc ça aussi, c'est un peu chiant, quoi, parce que bon, voilà, on aurait fini deuxième l'année dernière, et bien, on n'aurait peut-être pas eu à se poser toutes ces questions. Mais bon, là, en finissant troisième, et bien voilà, quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'on aura une équipe quand même assez compétitive l'année prochaine et qu'on peut faire quelque chose et peut-être ramener un titre à Marseille qui nous manque depuis 2012, qu'on n'a pas gagné de titre. Le dernier titre, c'était une Coupe de la Ligue en 2012. Le dernier titre de champion de France, c'est en 2010. Donc ça remonte quand même à loin pour un club comme le nôtre. Donc voilà, donc j'espère que ça sera pour cette année, quoi. Donc on se tient, les gars, au jus pour le mercato, hein. Et on fera aussi les résumés de match et tout ça, comme l'année dernière, hein. Donc y compris les matchs de préparation. Donc sur ce, les gars, passez une bonne soirée. Et puis une bonne journée, ça dépend quand tu visionnes ma vidéo. Donc voilà, portez-vous bien, allez l'OM, à la vie, à la mort, et à la prochaine. Allez, ciao ciao.